Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de magazines Warhammer Vision. Alors entre autres à la demande de Gélios, on en avait parlé sur une de ses vidéos en commentaire. Il m'a demandé à l'occasion si je pouvais faire une petite vidéo là-dessus, donc je la fais avec grand plaisir. Alors les magazines Warhammer Vision, qu'est-ce que c'est? Ce sont des recueils en fait. Donc le premier qui est ici, vous voyez, est paru en février 2014. La collection a compté donc 30 numéros. Vous voyez ici le numéro 30, donc j'ai l'intégrale de la collection. C'était des mensuels. Et donc à l'intérieur de ces magazines, vous y retrouveriez des photos des figurines Citadel, donc proposées par Game Workshop, des figurines qui faisaient partie de tous les mondes de Warhammer, hein, que ce soit Warhammer 40 000, que ce soit Warhammer Age of Sigmar, que ce soit Warhammer le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, enfin tous ces mondes-là, et toutes ces figurines disponibles à la vente. Et bien vous les voyez dans ces magazines. Alors bien sûr ces figurines étaient mises en couleur par l'équipe Heavy Metal de Game Workshop. Donc l'équipe Heavy Metal, c'est quoi? Ce sont des peintres professionnels dans le monde de la miniature. Et ce sont eux qui réalisent toutes les peintures sur les figurines Citadel. Puisqu'ensuite, ces photos, ces peintures, ces figurines figurent sur les box art des kits et des boîtes que Game Workshop met en vente. Donc. Et puis aussi tout ce qui est dans leur vitrine en boutique, dans les magasins, etc. Donc c'est peint de manière royale, hein, ça c'est une certitude. Et comme vous le savez, moi je suis amoureux de la figurine, mais pas du jeu. Donc ce magazine était vraiment fait pour moi, entre guillemets, parce qu'à l'intérieur, vous avez énormément de photos, très peu de texte. Si vous êtes intéressé par le jeu, les règles, les rapports de bataille, etc., etc., vous avez un autre magazine Warhammer, c'est White Dwarf, donc qui est un magazine de Game Workshop aussi. Et là, vous avez tout ce qui gravite autour du jeu en lui-même. Alors, comment c'était fait un magazine Warhammer Vision? Donc déjà pour vous dire que les 15 premiers, dont le numéro 1 est ici, donc les 15 premiers étaient au format, comme vous voyez ici, donc ça se rapproche un petit peu du format A5, donc assez petit quoi. Et puis qu'à partir du numéro 16, que vous voyez ici, jusqu'au numéro 30, ils ont vraiment agrandi le format, vous voyez, c'était d'autant plus sympathique. Donc je vais positionner ma caméra autrement pour un autre angle de vue et je vais vous faire voir l'intérieur de ces magazines. Donc voilà, donc à l'intérieur, donc ça c'est le numéro 1, hein, février 2014. Donc voilà comment ça se... Enfin c'est le numéro 1, donc ici vous avez le petit texte d'ouverture du magazine et de la collection du coup. Alors, il y avait très peu de texte, mais chaque texte que vous aviez était traduit en 3 langues. Vous l'aviez en anglais ici, en français et en allemand. Et puis surtout, donc le sommaire, à savoir que chaque numéro était quand même axé sur une race en particulier. Vous aviez d'autres sujets, hein, bien entendu, mais vous aviez le gros du sujet de chaque numéro, c'était sur une race, ici vous l'aurez compris. C'était sur la sortie d'une nouvelle vague de figurines sur les tyrannides. Alors voilà, donc ça se présente comme ceci en fait. Ce sont des photos prises sur des mises en place, sur des figurines qui sont installées, enfin, et très peu de texte comme je vous l'ai dit ici, et toujours en anglais, français et allemand. Alors, vous aviez, voilà comment ça se présente. Donc énormément de photos, hein. Voilà. Alors des super photos,
Vous aviez également, alors là vous voyez, on n'est plus sur les tyrannides, on a autre chose. Donc là on passe par exemple sur le Hobbit, c'était. Ensuite, donc ici vous avez des Space Marines, mais en armure MK1, je crois, si je ne m'abuse. Donc ce sont des Space Marines du temps de l'hérésie d'Horus. Après, vous aviez, alors donc vous retrouvez également dans chaque mensuel l'armée du mois. Donc c'est un fan qui un fan, ou je sais même pas si c'est un fan ou une personne qui fait partie de l'équipe d'Heavy Metal, enfin qui choisit une armée, qui l'a peint, et après vous avez de multiples photos sur cette armée en question. Voilà. Vous avez une chose que je vais vous montrer aussi, qu'on retrouve dans chaque numéro. Alors, où est-ce qu'elle est ici? C'est, alors, sur les petits... elle est ici, je crois. Voilà. En fait, vous avez 4 pages. Et puis, vous voyez, et ça fait une gigantesque photo panoramique. Donc là, vous avez... une armée d'ultramarines encerclée de Xénos tyrannides, mise en place avec des décors. Donc voilà, tout est de citadelle, bien entendu. Donc ça fait vraiment des photos magnifiques, des plans magnifiques. Et vous avez également cet encart dépliant sur les grands formats à partir du numéro 16 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc alors j'essaye d'aller un petit peu vite parce que je voudrais pas que la vidéo dure des plombes. Donc ensuite vous avez ce qu'on appelle, après l'armée du mois, Parade Ground. Donc ce sont des expositions de pièces qui ont été prises en photo, des pièces citadelles bien entendu lors de concours. Donc avec plusieurs photos et puis le nom de l'artiste et puis le prix qu'il a obtenu, s'il a obtenu un prix, voilà. Là vous avez un Dreadnought Cotentor, hein. Donc ça c'est pareil, c'est un Dreadnought du temps de l'hérésie d'Horus. Là vous avez des espèces de morts vivants, enfin vous voyez. Il y a énormément de... Donc, franchement dans chaque numéro vous en prenez plein les yeux, quoi. Plein les yeux. Alors ensuite vous avez également Kit Bash. Donc Kit Bash, c'est ni plus ni moins que des améliorations sur certains, puis des customs. Améliorations et customs sur certains modèles citadelles, hein, des véhicules là en l'occurrence. Et tout ce qui est en vert, vous voyez, ce sont des petites retouches au green stuff. Et voilà, après vous avez différentes photos avec des pièces ajoutées, coupées, mises autrement, enfin voilà. Donc vous avez ceci. Vous avez également après chaque je vais y arriver, kit bash, hein, chaque article sur le kit bash, vous avez ce qu'on appelle le blanchi dessus. Alors ce qu'ils appellent le blanchi dessus, et ça c'est donc John Blanche nous présente la suite inquisitoriale de son ami Jacob Nielsen. En fait c'est une personne qui peint, alors qui fait de multiples customs. Ce sont tous des customs ces figurines, avec des pièces prises sur plusieurs figurines. Et il en fait des figurines uniques qui peint un petit peu tous dans le même schéma de couleur. Donc là ici nous avons pareil, hein, encore des photos de tyrannides. Et puis plus vers la fin, vous avez voilà ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent le paint splatter. Donc ça vous montre avec quelle couleur on peut réaliser, voilà, donc là tyrannide au niveau de la bouche, au niveau des ailes, en étapes, voyez. La carapace, etc. Donc avec plusieurs parties, et ça vous explique comment faire. Donc ce sont des conseils de peinture, hein, ni plus ni moins. Et là il n'y a pas besoin de texte de toute façon, hein. Et puis vraiment à la fin encore, après vous avez la liste des magasins Game Workshop pays par pays.
Alors, vous voyez, comme en France, bon, bah, ça date de 2014, alors peut-être que ça a été mis à jour, comme en France, bon, il y en a quand même pas mal, mais c'est que dans des grandes villes, hein, vous voyez, la liste est ici. Aix-en-Provence, Amiens, Avignon, Bordeaux, Boulogne, Caen, Dijon, Grenoble, Le Havre, enfin, oui, c'est que des grandes villes. Hein. Je pense, alors attendez, je regarde vite rapidement la plus petite ville où il doit y avoir un game workshop. C'est Pau, je pense que c'est Pau. Pau, Nancy, ça se vaut. Voilà, ouais, parce que tout le reste c'est des villes de plus de 100 000 habitants. Avignon aussi. Avignon doit pas avoir 100 000 habitants, Avignon même. Donc Avignon, Pau et Nancy sont les 3 villes les plus petites qui accueillent un magasin Game Workshop en France. Enfin, d'après la liste que j'ai, hein, il y a peut-être eu une mise à jour depuis avec d'autres magasins qui ont ouvert. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est assez complet, c'est assez épais. Et puis rapidement, hein, je vais vous montrer hop, un grand numéro, ce que ça peut donner. Eh ben, c'est la même chose, mais en plus grand, donc c'est beaucoup plus appréciable. Donc là, c'était sur les custodes, le numéro 16, hein, c'était... donc c'est une race de guerriers qui se veut loyaliste à l'Empire. Hein. Et donc vous avez voilà, toutes les unités custodes peintes dans les différentes couleurs qu'il existe, suivant la réglementation du codex. Hein. Alors ça, on va pas rentrer dans les détails pour les non-initiés, parce que vous allez trouver que je vous parle chinois. Mais les codex, si vous voulez, les codex ce sont des livres d'armée. C'est le background hein, de chaque race qui vous explique d'où ils viennent, comment ils ont été créés, quelles sont les règles qui régissent la race, les couleurs des unités, etc., etc. Donc là vous avez l'encart dont je vous ai parlé dans le petit, vous voyez, en grand, c'est énorme. Hein. Je vais essayer de tourner tout doucement la caméra. Vous voyez, c'est vraiment... ça fait des superbes... Vraiment, moi, j'ai été vraiment heureux de cette collection. D'ailleurs, je m'étais abonné. Et j'ai regretté l'arrêt soudain parce qu'en plus, donc vous voyez, le grand, c'est la même chose. Hein, vous avez des multiples photos, toujours très très peu de texte. Voilà. Et pour la petite histoire... cette collection de mag s'est arrêtée brutalement parce que je pense qu'elle n'a pas fonctionné. Et que moi, comme beaucoup d'autres personnes certainement, hein, j'avais mon abonnement en cours. Et mon abonnement, donc j'ai reçu une lettre d'information comme quoi la collection Vision s'arrêtait, mais que j'allais recevoir à la place les White Dwarf. Et donc, comme c'est pas ce que j'avais choisi, j'en ai quand même reçu 5 supplémentaires gratuits. Donc il devait me rester, je crois, 4 ou 5 visions à recevoir dans l'abonnement en cours. Donc on en était au 30, donc si vous voulez jusqu'au 35, hein, mon abonnement courait. Et comme ça s'est arrêté brutalement, eh ben, j'ai reçu 10 White Dwarf. Voilà. Voilà les amis, bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les Warhammer Vision vous aura plu. En tout cas, c'est un excellent magazine. Moi, j'en suis très très content. Ça sert également de référence. Vous voyez, actuellement, moi, je suis en train de peindre... des orques. Donc, pour peindre les orques, hop, je me sers de celui-ci qui me sert de référence. Puisque là, on a énormément... C'était le sujet du mag. Et vous avez les orques alors peints suivant les 3 gros clans existants, dont les Bad Moon en jaune. Donc voilà, ça sert de référence, ça sert de plein de choses. Et puis quand ça fait un moment que vous les avez pas regardés, vous les regardez et vous découvrez encore des trucs. Voilà les amis, excellente journée à toutes et à tous. Et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!